Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo « Comment remplir ses feutres à alcool gratuitement en coloriage pour adultes ». Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire pour remplir ses feutres à alcool et comment bien le faire également. On va regarder ensemble quel matériel nous avons besoin pour remplir nos feutres à alcool gratuitement. Nous allons définir l'état de nos feutres à alcool, parce qu'il n'y a pas un feutre à alcool qui est dans la même condition. Donc, on va vérifier ça ensemble. On va les remplir, on va les laver, on va analyser notre travail et on va s'ajuster s'il y a. Et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais vous donner mes recommandations. Le matériel que nous avons besoin pour remplir nos feutres à alcool sont tout d'abord des feutres à alcool, évidemment, 2 petites mains habiles et passionnées. On a besoin d'alcool, donc moi j'utilise de l'alcool à 70 %, ça fonctionne très bien. Vous pouvez également utiliser de la 90. Nous avons besoin de petites pipettes. On a besoin d'essuie-tout. On a besoin de colle contact. Et on a besoin de feuilles pour vérifier notre travail et l'état des crayons. Pour débuter, on va observer 2 propositions de feutres à alcool qui sont disponibles sur le marché. Donc moi, c'est ceux que je remplis toujours. Donc, j'ai des Artist Loft qui se vendent chez Michaels et qu'ils possèdent une pointe pinceau et une pointe biseau. Donc ça, c'est un modèle de feutre à alcool et nous avons le modèle avec la petite mine, comme ceci, petite mine et la pointe biseautée. Voilà, donc ça ici, c'est les Touch 5, vous avez les Touch New. Si je ne me trompe pas, on a des Touch 3, donc il y a toutes sortes de touch. Donc ce sont des crayons ici que vous voyez sur la table qui ne sont vraiment pas dispendieux et qui se vendent à une grande variété de couleurs. Nous allons regarder comment se compose un feutre à alcool. Donc, on a 2 capuchons. Nous avons 2 mines. Les mines ici peuvent se retirer. Donc ici, je vous conseille normalement de prendre un petit Kleenex ou un papier mouchoir pour retirer la mine. Mais avec les doigts, ça fonctionne très bien. Ça attache un petit peu, c'est pas grave. Et nous avons la petite mine ici. Donc, je la retire. Donc, elle ressemble à ceci. Et à l'intérieur du feutre à alcool, nous avons une espèce de petite éponge où l'alcool est à l'intérieur. Donc, vous voyez ici, ça ne coule pas. C'est vraiment retenu par un matériau à l'intérieur des crayons. Donc, moi, je vous ai enlevé la petite mine juste ici, mais normalement, je ne l'enlève jamais parce qu'elle est fragile. Comme vous voyez, elle est mince à comparer de la grosse mine ici. Donc, elle est beaucoup plus mince et c'est risqué quand on rentre la mine de casser la mine tout simplement. Donc, elle, je l'ai retirée pour vous montrer, mais habituellement, je ne le retire pas. Donc, ici, on va regarder simplement comment remplir ça un feutre à alcool. Donc, on prend tout simplement une pipette. On va mettre de l'alcool à l'intérieur. Donc, c'est pas compliqué. Hop! Donc là, il y a plusieurs façons de remplir un feutre à alcool. Je vous les montre toutes et après, on va regarder dans quelle situation utiliser telle façon de remplir. Donc là, on a enlevé notre grosse mine. On vient remplir ici dans le trou et on met environ 10 à 12 gouttes. Donc, vous allez voir qu'ici, ça va couler et c'est parce que le crayon est plein. Donc, 10 gouttes, on est sûr. 6, 7, 8, 9, on regarde, 10, on regarde. Donc, à 10 gouttes, ça ne coule pas encore. Je vais en rajouter 2 de plus, mais 12, c'est mon maximum. Pour mon feutre à alcool, donc un Touch 5, ça, évidemment, chaque compagnie de crayons a des réservoirs différents. Donc, moi, je vous conseille vraiment d'y aller doucement. Donc là, le feutre à alcool est rempli. On a une autre façon aussi de remplir les feutres à alcool, c'est de venir imbiber la mine juste ici. Donc, on met de l'alcool doucement sur chaque côté. Hop!
et on remplit comme ça notre feutre à alcool. On peut également le faire par le petit bout, la petite mine. Voilà, donc ça, c'est les façons de remplir les feutres à alcool. Si vous avez les doigts tachés, bien, on remet un peu d'alcool sur nos doigts, hop, on frotte, et vous voyez que ça se dilue tout simplement ou on se lave les mains avec du savon. Donc, ça ne partira pas au complet, mais moi, je préfère travailler avec mes doigts. Donc là, notre feutre à alcool ici est rempli. On ne sait pas s'il est rempli au complet, donc on ne sait pas comment il va réagir sur le papier, mais l'important, c'est de savoir comment le remplir. Maintenant, on va voir ensemble comment définir l'état des crayons et c'est ce qui va nous indiquer comment bien le remplir. Nous allons maintenant utiliser un papier mince pour vérifier nos feutres à alcool. Donc, on protège toujours le dessous du papier pour pas que ça traverse. Donc, moi, je mets toujours un petit papier de plastique, un petit papier de séparateur ou un papier régulier. C'est très correct. Donc là, on va vérifier ensemble l'état de chacun. Donc là, ça ne donne rien de faire un coloriage complet, hein? On fait juste une vérification et c'est important de vérifier les deux bouts de la mine. Donc ici, on va regarder. On voit qu'il manque un petit peu d'encre ici, avec la grosse mine. Et la petite mine est bien gorgée d'alcool. Ici, j'ai écrit le nom de la couleur, donc on constate, j'ai fait un petit rond pour montrer qu'il y a moins de couleurs. C'est pas très dramatique, mais les deux mines n'ont pas tout à fait le même rendement. Ensuite, on va vérifier la couleur 100. Donc ici. Donc là, on voit vraiment la différence entre les deux. Ici, il commence à manquer un peu d'alcool, mais c'est toujours utilisable. Mais par contre, ici, la grosse mine est complètement sec. Et la petite, elle commence vraiment à devenir sec. Ce crayon-là est complètement vide et inutilisable. On passe à un second crayon. Donc, c'est intéressant de voir les différences entre les crayons. Donc, je prends la grosse mine ici. Et ici, ça va très bien le crayon. Ça, moi, je suis satisfaite de ça. Il écrit bien aussi de ce côté-là. Donc, lui, je n'y toucherai pas. Donc, celui-là, il est correct. Je ne le remplis pas. On regarde un petit gris ici. Donc, le petit gris, on voit qu'il commence à manquer d'encre de ce côté-ci. On va regarder de l'autre côté. L'autre côté va bien. Donc, ici, nous sommes à la même chose que le brun. Donc, le gris numéro CG3 Cold Gris. Cold Gray. Donc, lui, on peut dire qu'il a besoin d'un petit remplissage et c'est juste sur un côté, là. On voit ici qu'il commence à manquer d'encre. Voilà. Ensuite, on regarde celui-ci. Donc ça va quand même bien. Ici, je vois qu'il manque un peu d'alcool. Donc, on pourrait faire un petit remplissage. Donc, on peut dire qu'il est à moitié vide. Il est proche de manquer d'encre. Donc, je vais le mettre dans la partie à moitié vide. Celui-ci a été rempli avant-hier. On va regarder comment il réagit. Donc, on voit qu'il travaille très bien comme celui-ci, mais il pourrait avoir un petit peu plus d'alcool. Donc, je vais le mettre dans mon à moitié vide. Comme ça, on va pouvoir faire un petit remplissage seulement. Celui-ci, on voit qu'il est inutilisable sur ce côté-là. Et ici, c'est la même chose. Donc, lui, il est complètement vide. Donc, on va faire une vision rapprochée pour que vous puissiez bien voir les différences sur le papier. Donc, on continue notre vérification. Donc, normalement, hein, on vérifie. On n'est pas obligé de les trier comme on le fait en ce moment, mais c'est que je veux qu'on regarde ensemble hein, de quelle façon ils réagissent les crayons et comment on va les remplir. Donc, ici, on voit que c'est vraiment un travail qui est vide à peu près comme celui-ci. Donc, on va le remplir complètement.
je veux vous montrer une mine qui est cassée. Donc, dans toute ma collection de crayons de feutre à alcool, j'ai seulement une mine qui est brisée et je voulais vous la montrer. Donc, je ne sais pas si vous voyez que la mine est complètement molle. Donc là, ça ne donne rien d'essayer de la retirer parce qu'elle est très, très molle. On voit qu'elle est gorgée d'alcool. Vous voyez que le crayon travaille très bien, mais malheureusement, cette mine-là, elle est moins rigide que les autres. Et ici, on voit la petite ici. Donc ça va très bien. Donc, pour éviter ça, il faut faire attention de ne pas trop mettre d'alcool dans le crayon. Donc, quand c'est gorgé d'alcool et tout, ça peut être plus dangereux de briser nos mines. Donc, on fait attention. Mais comme je vous dis, moi, ça fait au moins 2 ans que je remplis mes feutres à alcool parce que c'est des feutres à alcool pas dispendieux. Et vous voyez qu'ils fonctionnent encore très bien. Mais la mine est plus... Celle-là ici, elle est correcte, elle est bien parfaite. Mais c'est la grosse mine qui est plus mollasson. Et aussi, quand on referme nos feutres à alcool, il y a un petit rond à l'intérieur du bouchon. Faire attention de ne pas accrocher notre mine sur ce petit rond-là. Ça va briser comme ceci les petits poils de notre mine. Donc, faire bien attention quand on referme nos crayons. Donc, mine cassée, c'est le seul que j'ai. On va regarder une mine pinceau. Voir comment ça réagit sur le papier. Donc, la mine pinceau, elle est différente. Donc, quand elle est vide, on voit souvent un petit rond plus blanc au bout de la mine. Donc, ici, vous voyez le travail d'une mine pinceau. Donc, ici, ça se travaille encore bien, mais regardez comment est-ce qu'il n'y a plus d'encre au bout de la mine déjà. Donc, lui, il va être dû pour être rempli. Et on regarde de l'autre côté. Oui, il y a besoin d'un petit remplissage celui-ci. Les Artist Loft de chez Michaels avec la mine en pinceau, je vous les conseille moins. Donc, ce sont des crayons que j'aime un peu moins que les autres au niveau du travail et du remplissage. Je trouve que ce n'est pas ceux qui vont le mieux. Ensuite, celui-ci, on entend aussi le son, écoutez bien. On le sent que c'est sec. Essayer l'autre côté. Donc, lui, les deux mines ne sont pas pareilles. Donc, il y a plus de couleur dans le bout de la grosse mine biseautée plutôt que dans la petite. Donc, ça, c'est un élément qui est intéressant à déterminer. Ensuite, je vais tenter de trouver un crayon que j'ai déjà rempli à quelques reprises. Celui-ci, je pense que je l'ai rempli à quelques reprises. Lui, il est complètement sec. Les deux mines sont vides. Ah, celui-ci. Celui-ci, ça va bien. Et, oh, là, ici, on a un petit problème. On a un crayon que le bouchon ici reste dessus. Et moi, quand je travaille, je déteste ça parce qu'on ne veut pas se tacher les mains quand on colorie. Donc, on va regarder comment régler cette situation-là facilement. Donc, c'est bien important d'avoir ce petit embout-là de plastique parce que c'est ce qui sert après le crayon et qui empêche de sécher. Donc, pour régler notre petit problème de bouchon, on prend de la colle contact. On détache le crayon de l'intérieur. Donc là, on ne lavera pas parce qu'on a besoin d'avoir une surface sèche. Donc là, ici, je mets de la colle contact sur le côté et sur le petit bord ici. Hop. Et voilà, sur toutes les faces. Et là, je vais venir introduire le petit embout à sa place et je pèse fort. Donc là, si vous ne voulez pas mettre votre doigt puis vous salir, vous pouvez prendre un crayon, c'est correct. Moi, j'ai des petits doigts, donc ça rentre très bien. Donc, un coup qu'il est infiltré, on va laisser sécher parce que vous savez que la colle contact, ça colle beaucoup. Donc, il ne faut pas mettre notre embout dedans parce que ça va coller notre crayon à l'intérieur du bouchon. Donc, pendant ce temps, on va regarder, voir qu'est-ce qu'on fait avec ce petit crayon-là. On voit ici que la petite mine est sec et que la grosse mine, ça va très bien, mais les deux couleurs sont égales. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplir ce crayon-là. On n'en mettra pas trop
parce qu'il y a quand même une bonne fluidité au niveau de l'alcool. Donc, on n'ira pas le remplir au complet à 12 gouttes. Donc là, ce que je vais faire, étant donné que la couleur des deux mines est bonne, il y a juste la petite qui est sec un peu, je vais enlever la grosse mine et je vais venir introduire de la couleur à l'intérieur. Pas de la couleur de l'alcool, voyons. On introduit, bon, 4, 5, 6. Là, j'attends un petit peu. À 6, je ne sais pas si vous voyez, il y a de l'alcool au bout qui est en train de sortir. Donc, elle n'a pas coulé, mais elle est en train de sortir. Je vais juste me prendre un petit Kleenex. Donc, si je touche avec mon doigt, vous allez voir, c'est trempe. Donc là, j'arrête tout de suite mon remplissage. Je remets mon crayon, mon embout à sa place. Hop! Et là, étant donné que ma petite mine est un petit peu plus sec que la grosse, je vais juste tourner mon crayon de bord et mettre quelques gouttes sur la petite mine. Voilà, quelques gouttes, 1 ou 2 gouttes sur la grosse mine. Hop, et voilà. Donc là, ce crayon-là, je vais le laisser comme ça. Et si on veut nettoyer nos crayons, donc là, on a vu comment remplir ces crayons. Maintenant, on va voir comment les nettoyer. C'est pas bien compliqué. Je vais prendre mon petit Scott Towel. Je mets un petit peu d'alcool sur mon essuie-tout et je viens simplement nettoyer l'embout du crayon. Hop! Des fois, ça coule un peu, surtout quand on est moins habitué et qu'on les remplit trop. Donc ici, lui, il est propre. Voilà. Et là, je fais un petit tortillon avec mon embout. Je mets un peu d'alcool dessus. Hop! Et je viens nettoyer l'intérieur du bouchon. Donc, voilà. Je fais la même chose pour l'autre. Et là, n'oubliez pas, hein, c'est de l'alcool, donc ça ne brise pas le papier. Vous pouvez faire sécher votre petit essuie-tout et continuer à l'utiliser. Ça, il n'y a pas de problème. Donc ici, c'est lavé. Donc là, notre crayon va rester propre. Et voilà. Donc là, lui, il est rempli. On va le fermer et le mettre de côté le temps qu'on fasse nos autres remplissages. Et ensuite, après 30 minutes à peu près, on va retester le crayon pour voir s'il réagit à notre goût et si le remplissage est complet. Donc maintenant, on va continuer à regarder comment réagissent nos crayons. Donc là, on a rempli un crayon qui manquait juste un petit peu d'alcool. Ici, il est complètement vide, donc on va utiliser une stratégie différente de tantôt. On voit que les deux mines sont bien colorées. Donc là, comme il est complètement vide, vous allez aussi sentir avec l'expérience le poids du crayon. Donc ce crayon-là est vraiment vide, là, on le sent bien. Quand on touche aux mines, c'est comme, on sent qu'il n'y a pas de liquide, donc on va mettre 12 gouttes. Donc à 10 gouttes, on arrête, donc on reprend. 7, 8, 9, 10. 10 gouttes. Moi, je ne vois pas ici de liquide. 11, 12, 13. Il n'y en a pas encore, c'est parce qu'il est très sec. 14, 15, 16, 17, 17. 17 gouttes et on voit ici que le liquide est en train de sortir, donc on arrête ça là. Moi ici, je regarde tout le temps le côté de la mine et je remets la mine sur le même côté. Donc, comme ça, mes crayons sont tout le temps montés de la même façon. Et là, notre petite mine ici, elle est très sec. Comme l'alcool a sorti par le petit bout, bien, il faut humecter le gros bout également. Mais pas en mettre trop parce que vous allez voir que ça dilue la couleur. Donc là, ce qu'on veut, c'est juste gagner en humidité, mais pas enlever la couleur. Donc là, on n'est pas pire, ça s'en vient bien. Et évidemment, quand on va revérifier nos crayons à la fin,
on va peut-être devoir rajouter de l'alcool parce que là, l'alcool est en train de travailler dans le crayon et de se placer. Ça se peut que le crayon ici coule dans l'embout, mais ne soit pas complètement gorgé d'alcool. Donc lui, on le met de côté et on continue nos tests. Bon, ici, on voit que ce crayon-là a des petites bulles sur le dessus. C'est comme des petites bulles d'encre. Je ne sais pas pourquoi que j'ai certains crayons Artist Loft qui font ça. Donc, on voit ici qu'il est vide. Lui, il a été rempli à quelques occasions. Et l'autre mine également, on voit bien là, toute la petite mousse qu'il y a dessus. Donc, c'est une couleur chair pour cette couleur-là. Donc, les Artist Loft ou les mines pinceaux, ne pas enlever les mines pinceaux. C'est beaucoup plus délicat et on peut facilement briser sa mine. Donc moi, dans le cas qui me concerne, pour ce type de crayon-là, les Artist Loft, il ne faut pas toucher à la mine pinceau. Donc, je vais enlever la grande mine. Et vous voyez que j'ai de la difficulté à l'enlever. Donc là, j'ai réussi à l'enlever, mais ça a été vraiment difficile. Donc, je vais peut-être casser la mine quand je vais le remettre. De toute façon, ce crayon-là est inutilisable. Donc là, on prend la chance de le remplir, mais évidemment, on peut prendre la chance de le briser aussi, puis qu'il ne soit non fonctionnel. Là, j'ai 10 gouttes de mie. Je ne vois pas de coloration au niveau de la mine. Je continue. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25. OK, à 25, on voit que ici, la mine commence à avoir de l'alcool dessus. Donc, j'arrête là. Je remets ma petite mine feutrine. Donc, j'ai réussi à la rentrer sans la briser. Donc, les Artist Loft, je n'enlèverai plus l'embout. C'est vraiment trop difficile et risqué de le briser. Donc, je vais fonctionner comme ceci. Seulement, donc là, je viens gorger ma grosse mine d'alcool. Et je vais laisser le crayon reposer. Donc là, on voit qu'il coule ici. Voilà. Donc là, je vais le laisser reposer sur le côté. Et lui, pour le laver, on peut simplement venir mettre de l'eau dans le fond du bouchon. Parce que les Artist Loft se salissent plus que les autres aussi. Donc, ces crayons-là, pour moi, ils n'ont pas grand-chose pour eux autres, on va dire. Ils ne sont pas très intéressants. Donc, voilà. Et lui, j'avais mis de l'alcool également. Donc là, je viens nettoyer. Hop, très propre. Je refixe et je le mets de côté. Donc, voilà pour les mines pinceaux. Hein. Je vais en reprendre un autre mine pinceau ici. Donc, j'enlève les deux bouchons pour vous montrer. Ici, on voit que la mine a commencé également à sécher. Donc, on voit que c'est comme, c'est pas fluide, c'est pas liquide, mouillé. Donc, vous allez voir que c'est pas un... Il n'y a pas beaucoup d'alcool dedans. Donc, ce que je vais faire, c'est le truc que je vous ai dit tantôt pour ce type de mine. Bien, ce crayon-là, les Artist Loft, on va simplement venir mettre de l'alcool ici. Et vous allez voir que la mine va vraiment devenir plus transparente parce qu'on enlève le pigment, on le pousse à l'intérieur du crayon. Donc là, je remplis, je remplis. Là, je vais tourner mon crayon de côté et je vais venir humecter la mine pinceau et rentrer également le pigment de la mine pinceau à l'intérieur du crayon. Donc, en laissant reposer le crayon comme ceci, bien, l'encre va revenir dans les deux mines, mais en les remplissant par les bouts, pour une utilisation immédiate, ça ne va pas bien parce qu'on enlève la pigmentation de la mine. Donc, voilà. Donc là, il est rempli. Je vais le mettre de côté également. OK, on va vérifier un crayon brun, un Touch 5. Donc, on voit ici qu'il manque de l'encre et que le côté de la petite mine va bien, lui, par contre, quand même. Il commence à se dessécher, mais est plus utilisable.
Donc, on fait la même stratégie qu'au départ. Donc, j'enlève le feutre. On met 10 à 12 gouttes. À peu près. On voit que ma petite mine ici n'est pas gorgée d'alcool. Je peux en mettre une ou deux. 2 de plus. On voit qu'il y a encore de la place. Ma petite mine ici n'a pas d'encre encore, donc d'alcool. On peut descendre quelques gouttes de plus. Encore de la place. Et voilà. Donc, c'est bien important d'arrêter quand vous voyez que la mine commence à être humide en dessous pour ne pas gorger votre crayon d'alcool. Je replace l'embout. Hop. Et là, si on revient ici, on voit que la grosse mine était sec. Donc, je viens remettre un peu d'alcool sur la mine pour l'humecter. Hop. Et là, on va le tourner de côté pour venir remettre un peu d'alcool sur la petite mine pour avoir une couleur plus égale dans notre crayon. Donc, étant donné que cette couleur-là était plus foncée qu'ici, j'enlève un peu de pigment pour la remélanger à l'intérieur du crayon, tout simplement. Et là, on le sent au poids du crayon. Il n'y a pas assez d'alcool dedans, mais on va vraiment le laisser travailler et s'imbiber et on va revérifier à la fin de tout. Maintenant, on va analyser des feutres que j'ai remplis il y a 1h30 à peu près. Donc, on va voir de quelle façon ils se comportent. Donc, on analyse le résultat de notre remplissage. Donc, moi, je mets toujours mes feutres comme ceci quand je les range et quand je les laisse se reposer après le remplissage, je les mets également de ce côté-ci. Donc, on va voir comment se comporte la mine. Donc, ici, on voit que ça va bien. Il y aurait de l'espace pour remettre de l'alcool. On va regarder la petite mine. La petite mine, ça va très bien. Donc, moi, je pense qu'il y aurait de la place à rajouter de l'alcool dans celui-ci. Donc, j'enlève le bout. Hop. Et je rajoute, tout en surveillant notre petit bout de mine. 4, 5, 6, 7 à 7 gouttes. Il coule. Donc, on arrête ça là. Je remets la mine en position. Je fais descendre l'encre qui est montée ici. Et ce crayon-là va être complet. Donc oui, il a subi 2 remplissages, mais on voit qu'il va être beaucoup plus rempli que là. J'ai rajouté juste 7 gouttes, mais 7 gouttes, ça va être parfait pour un bon petit bout de temps. Ensuite, j'ai celui-ci. On va le vérifier, qui est un petit jaune très, très pâle. Donc, ça va bien, mais il y aura encore de la place à l'amélioration. Et on voit que le bout de la mine, le petit bout, est plus coloré que le gros bout. Et il manque aussi de l'alcool encore. Donc, on voit ici la différence. Donc, ce qu'on va faire pour pallier à ce manque-là, c'est que je vais mettre de l'alcool sur le petit bout pour rentrer la couleur à l'intérieur. Ce crayon-là a été rempli à plusieurs reprises, donc on est proche de la fin utile de remplissage avec seulement de l'alcool. Donc, sachez qu'il est possible de remplir nos feutres d'une autre façon. Donc, on les remplit, bien, dans le fond, la mécanique est pareille, mais au lieu d'utiliser de l'alcool, on utilise de l'alcool avec de la couleur, tout simplement, pour revenir remettre du pigment à l'intérieur du feutre. Donc, en ce moment-là, on prend des petits crayons Crayola Super Tips, on enlève l'embout, la petite mine, on met la mine dans un petit pot avec de l'alcool et on utilise l'intérieur du crayon également qu'on met à l'intérieur du pot avec de l'alcool. Et on prélève simplement l'alcool dans ce pot-là et nous avons de l'encre colorée. Donc ça, c'est une stratégie à utiliser quand votre crayon n'a presque plus de couleur. Ce n'est pas obligatoire de le faire non plus. Quand que le crayon a fait sa vie toute fin pratique, vous pouvez également
le jeter, bien que ça me fait de la peine de le dire, parce que moi, j'utilise la stratégie des super tips et je les jette pas, là. Mais vous pouvez tout simplement remplacer par un autre feutre à alcool. Donc là, on voit que j'ai de la place, je suis capable de rentrer encore beaucoup. Hop, et là, le bout a coulé. Le grand bout a coulé, donc là, je vais juste le brasser comme ceci pour le... Donc, je vais juste le brasser pour que l'alcool reste à l'intérieur et je le mets à plat en séchage. Et vous voyez, la petite couleur est vraiment délicate. C'est intéressant aussi. Moi, j'adore ça quand mes feutres à alcool sont très, très délicats au niveau de la couleur. Ça fait différent des feutres qu'on achète du commerce, hein, qui sont beaucoup plus colorés. Donc ici, c'est extrêmement fluide. Les deux côtés, c'est fluide. J'ai plus de couleur sur la grosse mine que l'autre. Il y aura encore de la place à remettre quelques gouttes d'alcool. Donc, on va y aller. Et là, j'utilise le grand bout comme c'est le plus foncé un petit peu. 4 gouttes sur un côté. Six. 8 gouttes. Et là, c'est proche, là. 1, 2, 3. Ça coule pas encore. 4. On lâche pas. 4. 5, il en reste une parce que ça soigne, je pense. Oui, moi j'arrête ça là. Donc là, vous voyez ici, hop, l'alcool sort. Donc, il est terminé de remplir. Donc, il a eu 2 remplissages, celui-ci. Donc, il a été rempli 2 fois. On va regarder maintenant le feutre à alcool avec la pointe pinceau, qui est extrêmement pâle. Hein. Vous voyez que de base, il était pâle. Il y a eu au moins 2 remplissages, si ce n'est pas 3, ce crayon-là. Donc, on va regarder la coloration. La pointe est belle. Il n'est pas sec. Ici, par contre, c'est un peu sec et décoloré. Donc, je vais rajouter juste un peu d'alcool sur la pointe pinceau. 4. Mais ça va être un candidat à remettre de la couleur dans ce crayon-là également. Une chose que je n'ai pas testée et que je pense qui serait bien intéressante, c'est de la... Oups, là, il est plein. On voit tout de suite la goutte en dessous. Donc, de la... Voyons, la couleur qu'on utilise en cuisine... la coloration alimentaire, les colorants alimentaires, voilà. Je me demande si ça réagirait bien. Donc, il faut l'essayer avant pour voir si la réaction avec l'alcool va bien se faire ou si ça va faire grumeux puis ça ne fera pas une belle réaction. Donc là, ça va être à vous de faire vos tests. Donc ici, une couleur extrêmement foncée qui a de la difficulté à rester humectée, ce crayon-là, va savoir pourquoi il y a des couleurs comme ça. Donc ici, évidemment, lui vient d'être rempli. Donc, il y a 1h30 environ. On voit qu'il y a une super belle couleur. La petite mine manque d'alcool. Donc, je rouvre mes 2 embouts et je viens simplement terminer l'ingestion d'alcool. Donc là, on analyse le résultat de notre remplissage et on s'ajuste tout simplement. Donc voilà, on est... je vais juste le terminer. Donc, on est rendu à la section « Mes recommandations ». Donc, évidemment, étant donné que ça fait 2 ans que je remplis mes feutres à alcool, j'adore les... Moi, dans le fond, ce que je recherche, c'est le plus de couleurs à moindre coût. Donc, cette stratégie-là me convient très bien. Donc, moi, c'est ce que je vous conseille. Par contre, si vous avez l'intérêt, le budget... c'est ça, l'intérêt et le budget, vous pouvez vous acheter des bons crayons feutres à alcool et si vous payez cher comme les Copics, les Pro Marqueurs, les Winsor & Newton Pro Marqueurs et d'autres sortes qui sont vraiment dispendieuses. En ce moment-là, si vos crayons sont vides et que vous voulez les jeter, ben moi, je vous conseille d'essayer la stratégie qu'on fait ensemble. Hein. Évidemment, au lieu de jeter, ben c'est toujours mieux que l'essayer et de conserver nos crayons. Sinon, je vous conseille d'acheter, souvent comme les Copics, il y a des bouteilles d'alcool
coloré. Donc, c'est vraiment la même couleur que les crayons. Donc, on voit ici qu'il y a une différence de couleur entre les deux mines. Donc, je vais rajouter de l'alcool dans celui-ci. Donc, c'est ça. Les Copic, on vend des refils de feutre alcool. Donc, moi, c'est ce que je vous conseille. Moi, le matériau feutre alcool, j'adore travailler ça. Donc, oui, ça vaut la peine de se payer des crayons de qualité. Moi, c'est que je trouve que l'investissement n'en vaut pas la peine parce que c'est vraiment très dispendieux. Donc, je n'investis pas dans ces crayons-là. Par contre, une fois par année, je me rachète des feutres alcool. Et d'ailleurs, bientôt, on va avoir mon prochain vidéo haul et j'ai enfin acheté les feutres alcool OUU. Donc, on va pouvoir voir ensemble si c'est vrai qu'ils sont vraiment différents de ces petits feutres alcool-là qui ne sont pas dispendieux. Donc, ils sont un petit peu plus chers, mais pas de beaucoup. Donc, est-ce que ça vaut la peine? On va voir ça ensemble. Je continue mes recommandations tout en vérifiant mes crayons pour voir ce qu'a donné le remplissage. Donc ensuite, vraiment, lors du remplissage, y aller doucement sur la quantité d'alcool qu'on met à l'intérieur. Parce qu'ici, on voit que le crayon ici fonctionne très bien. Il a été rempli il y a 1h30. Oh, le petit bout ici clip moins bien par contre. Mais s'il serait gorgé d'alcool, ça déborderait beaucoup de la ligne de trait qu'on fait. Et quand un crayon est trop gorgé d'alcool, ça va pas bien. Donc, ça prend un bout de temps, là. Il faut comme passer le crayon sur un papier pour que l'alcool diminue. Sinon, c'est difficile, l'application du feutre alcool. Vous avez aussi les surligneurs comme ceci. Lui, je l'ai rempli. Même chose, il y a 1h30 et la mine était complètement blanche. Donc, on voit que des surligneurs, ça peut très bien se transformer en feutre alcool. Donc, lui, par contre, ce qu'il faut faire, c'est ne pas enlever la mine. Vous voyez ici que dans la mine, il y a un petit encoche. Donc, on fait juste venir tapoter doucement l'alcool sur la mine et on laisse pénétrer. Donc, l'alcool rentre dans la gouttière et dans la mine. Et vous allez voir, la mine va se décolorer. Donc là, je vais rajouter de l'alcool parce que je trouve qu'il est quand même... il y aurait de la place pour rentrer encore de l'alcool. Vous voyez, la coloration a changé. Ça se replace avec le temps. Dans le fond, après une demi-heure, c'est pas mal replacé. L'encre, la couleur qui est à l'intérieur du tube remonte sur la mine. Donc, n'importe quel surligneur, ça va très bien. Moi, j'ai rempli en test un surligneur Stabilo Boss et ça va vraiment bien. Les Stabilo Boss, c'est des surligneurs magiques. Je les aime beaucoup, donc intéressant à utiliser. Ensuite, c'est ça, les feutres chers, bien ça c'est vraiment à votre choix, comme on se parlait tantôt, c'est à votre choix. Lui, il est vide complètement. Donc, c'est à vous de voir. Nettoyer, dans le fond, vous pouvez nettoyer les embouts ici. Et là, ben, j'ai pas mis de gants, j'ai les doigts attachés un petit peu. C'est pas bien grave, moi ça me dérange pas. Et quand vous avez des feutres qui ont été remplis, faites attention lors de l'ouverture du crayon. Donc, des fois, ça peut faire des petites éclaboussures d'alcool quand il a été rempli avec trop d'alcool. Donc, vous voyez, ici, c'est pas le cas. Donc, celui-là, il est correct. Je ne sais pas si j'en ai un. Non. J'en ai pas. Bon. Mais bref, ça vient avec l'expérience. Donc, voilà, on a complété le remplissage des feutres à alcool. Donc, cette stratégie-là est intéressante pour les petits crayons pas dispendieux. Elle est différente pour des crayons avec l'embout ici, l'embout plus long. Donc, ça dépend des sortes de crayons, ça dépend des sortes de mines. Tout ce que je vous dis, c'est essayez-vous si vous êtes pour les jeter. Et puis sur ce, je vous souhaite bon follow à tous et à une prochaine vidéo.